Père éternel, Dieu de l'Alliance, Dieu de la Potioko, Dieu, trois fois saint, Seigneur, nous élevons la voix avec toi. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de ta part, Seigneur. L'heure est arrivée, Seigneur Père, pour pouvoir manger ta semence, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, notre âme, notre esprit, Seigneur Père, pour que nous ayons l'accès à ta présence, Seigneur Père. Dispose notre âme, notre esprit, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur. Toi qui es Dieu qui te cache, toi qui t'es caché dans Jérémie, Seigneur, viens prendre, Père, l'aspect de ton serviteur, Seigneur Père, afin de nous guider ta parole, Seigneur Père. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de notre âme, notre esprit, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, t'as qui vient, alléluia. Alléluia. Je rappelle encore maman Sandra Emiliano pour son témoignage. Vous qui avez bien témoigné une fois de plus. Quand cette maman va être en train de témoigner, bien aimé, commence à observer du fond de toi. Parce qu'on a trois choses. Corps, le corps, âme, l'âme, et l'esprit. Par où est-il lié, toi? Amen. Amen. Tu as mis une servante de Dieu, Abimé Kotatora. On va accueillir la servante de Dieu pour venir témoigner. Applaudissons pour Jésus. Amen. J'aimerais bien poser une question à chacun de nous. Chacun de nous qui est libre par rapport au don qui lui est sien. À cause de ton don, et tu vas servir Dieu par rapport à ses dons en paix. Maman Miriam. Sandra Miriam, c'est Miriam. Quel est le don qui est en toi que tu peux mettre en œuvre? Quel est le don que tu peux mettre en œuvre pour servir Dieu? C'est quelle œuvre tu peux faire pour servir Dieu? Et lève le don quand tu te mets en pratique, tu es à l'aise pour servir ton Dieu. Sans pour autant qu'on te pousse.
Bon, ça va. Bah, tu as salle, on a nettoyé. Ceux qui vont nettoyer la salle. Maman secrétaire, tu dois. Prends une liste. Liste. Si on a habillé pour le comité, amen. Amen. Les cabos sont dans cette église. Ces dons-là, si tu le ramènes à l'église, qui te pousse à ce que tu puisses servir Dieu. Papa Trésor. Lève-toi. C'est donc que tu peux servir Dieu en paix et en joie. C'est donc tu es plus à l'aise quand tu peux servir Dieu. Bunda. Il y a plusieurs dons. Pas dehors, mais dans l'assemblée de Dieu. Samuel. Les dons, il y en a beaucoup. La peut-être des dons d'interprétation. Donc, il te dit que non, avec cela, je vais servir Dieu en paix avec ces dons-là. Là où tu te sens à l'aise. C'est donc que Dieu t'a donné. Il y en a d'autres pour chanter, il y en a pour vous donner conseil. On va lire dans le livre de Romains. Romains 12. Le verset 5. Romains 12 et le verset 5. Romains. Pas oui. Romains 12, verset 5. Je dis au nom de Jésus. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en oreille, attachez-vous fortement au bien. Amen. Écoute maintenant, parmi tous ces dons, vous deux, vous n'avez rien, il faut que vous réfléchissiez. Quand tu ne te sens pas à l'aise à faire des choses, quand tu avais des dons de jouer au foot, quelle est la chose que tu peux faire devant Dieu et que tu sois à l'aise, que tu fais déjà par ta tête? Ça va. Amen. L'exhortation et les conseils, moi de mon côté. Que Dieu te bénisse. Lui, c'est l'exhortation et les conseils. Papa Chi. L'accueil est chanté pour Dieu. Papa Freud. Être partenaire. Venir en aide, le soutien. Papa Hervé. Venir en aide. Être miséricordieux. Moi, venir en aide et le soutien. Amen. Moi, prier pour les autres. Chanter et servir Dieu. Et venir en aide à des œuvres de Dieu. Note, Benoît. Je vais fumer mon seul nez. Aaron. Avec une petite. Maman. Comment il parle bien?
Chanter et venir en soutien et soutenir. Maman Flora. Il y avait le partage. Partage, soutien. Yann Dali. En quelle intercession? Troisième piété. On nettoie l'église. Bon, ça va. Maman? Olivia. Debout. Oui, vite. Voilà, dans mon décoyemba, Toko Sunga. Chanter ou c'est la Zambie. Comme Kosunga. Soutien. Yamado. Ah, non, l'église me donne, il faut Quand on dit chanter, soutenir, on doit se soutenir aussi. Amen. Amen. Maman. Madame Yo. Madame Yo. Papa, maintenant, qu'on a disponibilité pour la balle. Tellement bien. On a été pour mon à lobby. Non, non, Ne te laisse pas influencer par la réponse des autres. Là où tu te sens à l'aise. Là, on a disponibilité pour les autres. Amen. Maman. Marceline. Marceline. Et donne à eux, ce que je dois donner à eux. Vous pouvez se soutenir. Amen. Maman Déborah. Oui, papa. Venir en aide et évangéliser, gagner les âmes. Amen. Maman Colette. Oui, mais j'ai déjà cité. Pour soutenir Soutenir les volets. Maman Rose. Amen. Amen. Interprétation. L'exhortation. Interprétation. Gagner les âmes et l'exhortation. Non, pour soutenir. Oui, kokota na kati ya liloba ya Nzambe koyeba koteya maloba ya Nzambe kokota bien kokayeba tulibanda kwa baba Maintenant, il faut le mettre en pratique. Vous avez des réponses, vous deux? Conseil. On peut la tour. Samy? Amen. Amen. Ok. On va le témoignage de maman Sandra Emiliane. Pendant les 14 jours de jeûne et prière, là où Dieu t'a ramené, c'est qu'il t'a montré. Avec les Sikamoko. Namituni et Sikali Nazali. Je regardais, il y avait beaucoup de gens. Namuni Batwazaki Bélé. Beaucoup de femmes. Mingi Bassi. Mingi Bassi. C'est vous qui appréciez plus l'église. Les diables se moquent de vous aussi en grand nombre. Vous priez rapidement. Et vous vous dispersez rapidement. Amen. Amen. C'est pour cela que les diables vous emprisonnent en grand nombre. On y va, maman. Alors je dis, je veux savoir où tous ces gens partent. J'ai fait le tour et puis je suis retournée. Tous les gens étaient déjà rentrés. Je dis, bon, moi aussi, je vais voir qu'est-ce qui se passe là. Quand je suis arrivée, j'étais dans la mer. Le mer est allé dans scène. Toutes les mers sous les eaux
des prisons du diable. Nous sommes là dans Masanga. Il suffit que tu sois alcoolique. Tu as déjà les cachets. Là-bas tu vis. Les jours de ta mort. Les démons transporteurs. Il viendra te récupérer. Quand tu auras les sous. Et tu auras les numéros de ta cellule. C'est ce qu'elle avait vu. Et les femmes, donc, ils voulaient crier, ils n'arrivent pas à crier personne. C'était beaucoup de femmes. Alors le diable, il me parlait, je n'entendais même pas ce qu'il me disait. Moi, je voulais voir qu'est-ce qui s'est passé dedans. J'ai vu que les femmes et les femmes. Et après, lui, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu pries, mais qu'est-ce que tu veux lui faire là? Tu voulais voir ce qui se passe ici? Au moins, vous voyez bien qu'il nous reconnaît aussi. Les diables connaissent bien l'homme. Tu prétends être un enfant de Dieu, mais lui te connaît très bien. Il l'a reconnu en disant, toi tu pries, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que le diable te reconnaît aussi? Et que tu pries? Et que tu es un enfant de Dieu? Et après, je entendais ce qu'il disait, mais moi je continue à regarder. Dès qu'il a dit, bon, tu es venu ici, maintenant tu ne pars plus de là. Et je me suis trouvée dans mon lit, je me suis réveillée. Merci. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Le vendredi, on est venu parler de la même chose. Je vais approcher cela aujourd'hui aussi. La Bible nous dit ceci. Dans Genèse 2, Genèse 2, le verset. Genèse 2, verset 7. D'abord, Genèse 2, verset 7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Il y mit là-bas. Il a créé la poussière de la terre. Il a soufflé dedans un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Donne-moi la démarche depuis Job charnel. Job 32, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Job 32, verset. Job 32, verset 8. C'est au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle le Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle. On dit bien le souffle. Vous n'avez pas la en français, pas en français. 2,7. Genèse 2,7, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous n'avez pas la dans 8 à 8. Quel dit-il à Job? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle le Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dieu n'est pas charnel. Mais Dieu par contre, maintenant ce souffle-là, c'est là qui s'est introduit dans l'homme. Et le corps s'est mis debout et s'est mis à déplacer. Amen. Amen. Donc à son image, il a créé le corps comment lui il est en esprit. Il devait s'introduire dans cette chair parce que l'esprit ne pourra pas toucher tout ce qui est physique. Il souffla dans l'homme un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. C'est pour cela l'esprit ne peut pas se nourrir de vêtements, de poissons ou de garbas. Il se nourrit que de la parole. Or cette parole, c'est l'esprit. C'est ça qui est l'esprit. Et bien, les amis, le bas. Le bas pour la Nzambe. Le bas qui est Nzambe. Oh, Dieu, c'est lui qui est l'esprit. Nzambe dit le bas. La parole, c'est ça qui est l'esprit. Vous m'entendez bien?
C'est pour ça que quand tu viens chercher Dieu dans des choses charnelles, vous n'allez pas vous rencontrer. Tu vas demeurer des années et des années de la chair. Mais si tu ramènes des choses spirituelles, tu allais vous rencontrer parce que lui, il est esprit. Et bien suivi. Il dit il a pris l'homme qu'il a formé à son image. Il le planta dans le jardin d'Éden, c'était ce monde. Amen. Amen. Il dit afin de le garder. Ce que Dieu lui recommandait de garder, ce n'était pas les bêtes ni les plantes ou les arbres. Maintenant, quand il est sorti de l'Éden, et les animaux là, qui les avait gardés alors? Si c'était établi, il était établi pour garder les arbres et les animaux. Mais maintenant, quand ils l'ont expulsé du jardin d'Éden, les bêtes existent toujours. Maintenant, qui va les garder? Ce que Dieu a mis dans l'homme, l'homme, c'est lui qu'on appelle l'homme, le mâle, le masculin, mâle femelle. L'homme, mâle, le mâle est mâle, il a un mâle femelle, mâle dit mâle femelle passe. Voilà. Mais dans l'homme, et s'est trouvé la femme dedans. C'est pour cela que la femme est soumise à l'homme. Il est établi dans le jardin d'Éden. J'ai rêvé un peu sur le message de vendredi, afin d'aller dans notre message d'aujourd'hui. Genèse 2, 15, j'ai lu au nom de Jésus. Dans le 8, il est planté. 8 à 9. Il a commencé à lui présenter tout ce qu'il y avait dans le jardin. 15. L'Éternel. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était en train de les présenter à l'homme. L'homme trouvant toutes ces choses excitantes déjà. L'homme n'avait rien planté. L'homme n'a rien fait du tout. Il est venu comme il était formé de la poussière. Trouvant toutes ces choses, Dieu les avait déjà créées. Mais Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes ces choses. Il lui a montré les arbres. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Il lui montrait maintenant le fleuve qui s'est divisé. Amen. Là, la femme n'était pas encore en train de montrer cela à l'homme. Vous connaissez très bien cette histoire. En réalité, toi tu es esprit. C'est pour cela, à sa venue, il a dit, je cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit, qui sont à sa ressemblance. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Amen. L'esprit ne se nourrit pas de poissons. L'esprit ne se nourrit que de la parole. Quand tu mets en pratique ces paroles et tu gardes cela, c'est pour cela que tu as été envoyé dans ce monde. Pour garder cette parole et que garder cette esprit, c'est ça qui est lui-même. Quand il t'a établi, tu n'avais pas de tâche. Quand il t'a établi dans ce monde, il n'avait aucune tâche. Ça, l'enveloppe, c'est l'image de ton corps. Il suffit de mettre une lettre à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a l'esprit. Maintenant,
Maintenant, l'esprit commence à faire marcher l'enveloppe. Il suffit que l'esprit sorte et l'enveloppe va rester comme un statut. Et c'est ça qu'on prend pour enterrer. Amen. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, l'homme devient un être vivant. Il a dit à l'homme, si tu n'obéis pas à ma parole, tu vas manger du sueur de front. Or, ce n'était pas du sueur de front que l'homme mangeait, mais il mangeait en paix. Quand la tâche est rendue, la tâche c'est le péché. Quand tu n'as pas obéi à ma bouche, et tu as obéi à la bouche de ta femme, on va lire dans Genèse 2, 18, Genèse 3, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. 19. Et c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est pour cela dans 17. Il n'avait pas maudit Adam. Quand il donnait des malédictions, il n'avait pas maudit l'esprit. Il avait que maudit la chair. Amen. On va écouter les malédictions. On va aller là-bas après. Il a mis l'homme dans le jardin. 15. Genèse 2, 15. L'Éternel y prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il dit, je t'ai établi dans ce jardin afin de les garder, de cultiver, de les garder. C'est là que son alliance avec l'homme, notre alliance avec Dieu, c'est sa parole. Pratiquement, Adam, pour que son homme intérieur croisse, il devait garder ce qui lui a été recommandé. Il suffit de le mettre en pratique. Il est en train de grandir. La chair ne pourra pas prendre l'autorité sur l'esprit. Mais aujourd'hui, la chair a dominé l'esprit. Parce que plusieurs désirs ne proviennent que de la chair. Quand plusieurs désirs sont en toi, c'est ça qui tâche ton esprit. Il dit tu garderas. Qu'est-ce qu'il lui avait recommandé de garder? Et garder le jardin. C'est l'esprit qu'il avait établi en lui. Genèse 2, 15. Voilà. Français. L'Éternel y prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Il dit pour le cultiver et le garder. On va aller dans la démarche quand il avait pris le corps. Dans 1 Corinthiens 3. Le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 9. 8 à 9. 8 à 9, je lis au nom de Jésus. C'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans Genèse 2,15, que lui dit-il? L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que dit-il chez toi là-bas, maman Lingala? Qu'est-ce qu'il va garder? 1 Corinthiens 3. On va aller dans 1 Corinthiens 3. Le verset 9. Verset 9, juste 9. Nzambi tozali basala na Nzambe elongo bino bozali elanga na Nzambe bozali ndako na Nzambe. Amen. Amen. Il dit tu es bien l'ouvrier du Seigneur. Tel qu'on est là, les grands noms qu'on est là, c'est les champs. Et deuxièmement, on est l'édifice de Dieu.
C'est ça que va dans 1 Corinthiens 3. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous avez entendu? C'est ça que tu devais garder. Ça doit revenir sans tache. Il suffit que ça soit taché. Après la mort, tu ne vas pas retourner au tribunal. Or, la mort n'existe pas. Nous, on fait que s'endormir. La mort, c'est le péché. Il a dit, Lazare, notre ami, est en train de dormir. On y va, je vais le réveiller. S'il disait qu'il était mort, il n'allait pas venir. Les gens meurent. C'est ceux qui sont dans les péchés qui meurent. Mais ceux qui sont en Jésus, il suffit qu'ils commettent un péché. Il reconnaît son péché en confessant ses levant. C'est comme s'il s'endormait. Et il a compris après, il s'est réveillé de son sommeil. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait recommandé de garder? C'était de garder cet esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Là-bas, il dit que vous êtes le son du Seigneur, l'édifice de Dieu. Là, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 9. On continue dans 1 Corinthiens toujours 3, verset 16. On va commencer par 9 et on va directement dans 16. Je lis au nom de Jésus. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça le plus important. Et c'est ça qui retournera auprès de lui. Maintenant, observe-toi le jour où tu vas retourner auprès de lui. Et tu vas retourner avec quelle tâche? Ou tu vas retourner saint? Vas-tu retourner saint? Ou tu vas retourner avec la tâche? Dans toute tâche, je dis, c'est le péché. Et Israël, pour qu'il sorte, il devait tuer un agneau de 3 ans sans tâche. Et qui ne soit pas souillé. Et c'est son sang et sa chair. Il va manger la chair et tout ce qui est amer. Et qu'il les mange en étant debout. Et qu'il prenne le sang de cet agneau. Et que chacun le mette sur les épaules. Là, avant l'arrivée de Jésus. Alors, l'agneau en question, en notre temps actuel, c'est Jésus. Parce que Jésus est sans tâche. Sa chair à lui, qu'ils avaient mangé, ils ont mangé tout qu'il y avait dans la vie. Même les boyaux, ils ont eu mangé le pancréas. Toute cette chair-là, c'est ça qui est la parole. Le sang, c'est ça qui est la vie. Amen. Amen. C'est ça qu'ils ont mis sur le sang de la vie. Quand la mort passait, quand ils voyaient le sang, ils passaient sans causer la mort. Amen. C'est le sang que Jésus est venu pour se crucifier à la croix. C'est ce sang-là qui a ôté nos péchés. Apocalypse 1, Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Cette chair-là, c'est ça qui est la parole. Afin de donner de la vigueur à ton esprit. Les corps se nourrissent de tout selon des grégues pour donner de la vigueur à la chair. Maintenant, ton esprit à toi, pour avoir de la force, pour grandir, ça doit se nourrir que de la chair. Or, la chair, c'est la parole. Il est dit bien dans le livre de Jean 6. Amen. Jean 6 combien? Jean 6 combien? Amen. Amen. Ma parole à moi, c'est la chair. Alléluia. Amen. Jean 6 combien? 50. Alléluia. Amen. Donc Jean 6, verset 51. 58. oyo ezali kwanga oyo ekiti longwa na likolo lokola eliaki bakoko na bino
akokola bino te pe bakufaki ye oyo akolia kwanga oyo akozwa bomoi na Voilà français de français. 50 à 51. 50. C'est ici le Père descendu du ciel. Enfin que celui qui en mange ne meurt au point. Je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Amen. Voilà paix. Tant malandie. Quand ils l'ont suivi, Voilà maintenant 25, il y a 30. prends-moi 25 à 30. Ce qu'il leur avait dit. 6, 25 à 30. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ah, bon, miracle, vous suivez le pain, c'est pas par rapport au miracle. Plusieurs mamans qui sont en prison. Ils ont suivi à cause du pain. Elles ont suivi à cause du pain. Plusieurs ont suivi des miracles. La vie de famille, la vie de couple, le travail. Alléluia. Amen. De l'argent. Ils ont suivi ces miracles. Mais ils n'ont pas suivi par la parole. Toi qui viens prier ici, observe-toi, tu viens prier ici, mais tu suis quoi? Tu suis Jésus par rapport à quoi? Parce qu'on a des choses. On a l'esprit, on a la chair. Le corps a besoin de mariage, la fécondité, il a besoin de l'argent, il a besoin du travail. L'esprit n'a pas besoin de toutes ces choses. L'esprit a besoin de se nourrir de la parole. Je ne veux pas aller loin de mon. Et tu es en train de garder ce que Christ a donné. Amen. Amen. Il les avait enseignés dans la chair. Ils étaient fatigués. Il demanda à Pierre. Ces gens, vous devez les nourrir. Pierre leur dit, comment pouvons-nous avoir de quoi les nourrir? Philippe a dit, il y a des enfants ici. Ils ont 2 poissons et 3 pains. Il y avait 5000 hommes. Avec ces 2 pains et avec ces 2 poissons, avec ces 3 pains, ça va faire quoi? Il leur dit, c'est vous qui leur donnerez à manger. Il devait leur donner le temps d'aller chercher des plantes achetées pour leur donner à manger. Il a dit non. C'est à toi-même de nourrir ton esprit. Il a dit ramenez du pain. Il devant le pain à spécial. Il pria, il dit donnez-leur à manger. Il dit avant de leur donner à manger, faites-leur asseoir sur la pelouse. On ne mange pas l'état de vie. Le message d'aujourd'hui, des temps actuels, les gens sont debout, ils ne sont pas assis. Les gens ne sont pas assis. La prospérité, le message de miracle. Amen. Les messages qui vont te faire les choses charnelles, faire tomber les gens. La magie s'est introduite dans l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas Jésus. Il mange en état debout. Or Jésus, chez lui, on mange en état assis. Tu es pressé de manger la parole de Dieu. Il y en a qui sont pressés à l'église. L'heure, c'est l'heure. La parole de Dieu, il les mange précipitamment en état debout. Je viens te visiter, donne-moi le corps. 10%. Je suis pressé. Donne seulement, je ne vais pas. Prie Dieu, j'ai besoin d'avoir la fécondité, j'ai besoin de me marier. Prie Dieu pour moi. J'ai tellement de problèmes. Prie pour moi. Il ne veut pas demeurer. Or, tu dois d'abord commencer à demeurer. Il dit à ceux qui ont dit si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Or, dans la foule, c'est là qu'ils sortent des disciples. Dans cette foule-là, ceux qui étaient sur Jésus n'était pas compte de la foule. Il avait besoin des disciples à la foule. Quand on vient grand nombre, Dieu n'était pas compte de ce grand nombre. Même si on est grand nombre, il regarde en toi. Est-il l'agneau dans la foule?
Tu viens s'asseoir parce que les sorciers te dérangent. Ou tu as tellement été surpassé par des problèmes. Il suffit que tu trouves solution à tes problèmes, tu vas te retirer. Ou bien tu viens par l'influence juste pour changer. Ou un problème et un quelqu'un pour que Dieu puisse te secourir. Or, cette œuvre de Dieu qui existe à la mort, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances. Je vais me reposer un peu, je vais voir un peu, je vais demander à Dieu. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances, de congés. Comment on fait pour venir mercredi, mardi? Il n'y a pas de repos. Amen. C'est toi qui te donnes du repos. C'est pour ça que vous êtes dans les prisons du diable. Quand tu n'as pas de repos, tu es enfermé. Tu te vois que je suis colérique, j'ai des tâches, je dois les faire quitter de moi. On y va? Elles sont arrivées là-bas. Jean 6, 24, 25. Ekuti bango ye na ngomba na libeke balobi na ye te labi okomi awa ntango nini toluki Yesu azongiseli bango monoko mpe alobi ete solo nazali koloba na bino ete boluki nga te mpo ete bomoni bilembo kasi mpo ete bolemika te mpe botosi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs églises. Ils ont cherché, ouvert des églises pour viser juste l'argent. Les offrandes ainsi que les dîmes. Ils ne tiennent pas compte des âmes de ceux fidèles. Il les prend pour sa famille afin de pouvoir se nourrir. Ils ont des véhicules sans sécurité, même ses collaborateurs. Son argent, c'est pour lui seul. Il ne s'en fout de Jésus pour chercher des brebis perdues. Or, un berger sent l'odeur. Il sent l'odeur de ses brebis. Un berger, il sent l'odeur de ses brebis. Parce qu'à chaque instant, il est à côté de ses brebis, en train de les protéger devant les loups, devant les animaux féroces, pour ne pas qu'ils dévorent ses brebis. Un vrai berger sent l'odeur de la bête. C'était à l'image de David. Il dormait avec eux. Et c'est pour ça qu'il les connaissait aussi. Un berger, il veillera sur ses brebis. Et ses brebis le connaissent et les suivent. Alléluia. Amen. Jean 10, verset 4. Alors, Jean 10, verset 4, je dis au nom de Jésus. Amen. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent. Okay. Parce qu'elle connaît sa voix. Il connaît sa voix. Elle connaît-il la voix de ton maître? Toi, cette brebis. Connais-tu la voix de Jésus? Et deuxièmement, le suis-tu? Le troisièmement, es-tu dans la bergerie ou tu es en dehors de la bergerie? Il dit ces brebis reconnaissent sa voix. On la voix en question, la voici. Là, et il y a le bâton qui est courbé auprès du berger. Si le brebis cherche à se garer, il va le frapper pour le ranger. Si la brebis est tellement petite, il va prendre le côté crochet pour l'approcher et pour le tirer de force. Dans ce crochet-là, c'est la réprimande. Parce que la brebis est tellement têtue. Il va la tirer de force. C'est pour cette rôle-là qu'il y avait le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, c'est la parole. Le bâton, c'est la parole qui ramenait Israël dans la bonne voie. Ce bâton-là, c'est ça qui avait avalé les serpents de Pharaon. Ce bâton-là avait divisé. Or, ce bâton, c'était Christ nous-mêmes. Amen. Comme là, j'ai la verge. La verge que j'ai, c'est pour te prêcher. Je vais mettre en garde. Te mettre en garde. Si tu n'écoutes pas, je vais ramener maintenant la réprimande. Celui qui refuse cette réprimande, c'est lui qui connaîtra la mort. Quand tu dis non, toi, et que tu te mets en colère,
là, c'est pas contre nous. Regarde ce qui va t'arriver. Parce que tu ne fais pas la réprimande. Tu ne fais pas qu'on te reproche. Ou ton père, ta mère dans la chair te reproche et tu ne fais pas. Sache que c'est la mort que tu veux. Il dit dans Proverbe 3. Proverbe 3, le verset 11. Proverbe 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel. Quand je vais revenir, il va chercher encore. Vous avez des Bibles en français. Vous devez les lire. Quand je donne, tout un chacun de nous va ouvrir. Doit ouvrir. Amen. J'avais dit la brebis. J'ai commencé par le livre de Jean 6. Jean 6. Les versets 2. Jean 6, verset à 4 à 5. À 4 à 5. Non, après cela, Jésus s'en allant de l'autre côté de la mer de Galilée à Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il dit que ces gens sont venus en grand nombre, que vont-ils manger? Il pressait dans la bouche. En venant en service ou en aidant dans leur ventre afin qu'ils se nourrissent. Amen. Or, l'évangile d'aujourd'hui, les gens sont là que pour qu'ils nous donnent à nous. Et pourtant, les brebis ne se nourrissent pas. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se sont apaisés eux-mêmes et n'ont pas nourri leurs brebis. Malheur à vous, les prédicateurs, vous venez pour prêcher, vous qui prêchez, et vous n'arrivez pas à gagner les brebis. La brebis sans l'odeur, un berger sans l'odeur de brebis, il est à tout moment avec les brebis. Est-ce que vous sentez l'odeur des brebis? Là, on vous appelle serviteur de Dieu. Et ces brebis les connaissent. Ils connaissent sa voix. Amen. Yes. Il est venu dans Jean 10. Le verset 4. Jean 10, verset 4, j'ai dit au nom de Jésus. Les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il l'appelle par leur nom et les brebis qui le... 10. J'ai dit au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et que le diable c'est lui le voleur. Il n'a rien du tout, mais ce sont vos étoiles que vous êtes avec ces pasteurs, vous donnez à ces pasteurs. Amen. Il ne veille pas sur vous sans vous donner la vie. Il dit, il y a plusieurs églises, mais vas-y, va prier là-bas. Là-bas, ils vont peut-être te sucer juste. Amen. La brebis, il ne va pas se nourrir. Il ne va pas respecter la réprimande dans jamais froide. Il sera comme un mongol. Tu vas accepter la réprimande de Dieu. Tu dois accepter la réprimande de Dieu dans l'église, c'est un conseil. Celui qui donne en naissance à un enfant ne peut pas causer sa mort. Il doit le mettre en garde. Quand on te réprimande, dit que Dieu soit glorifié. Sache-tu que Jésus, il ne murmure jamais ses torts. Il reconnaît ses erreurs. Il ne donne jamais faute à Dieu. Si Dieu me réprimande ainsi, il a vu un défaut auprès de moi. Que mon Seigneur soit glorifié. C'est pour ça qu'ils cherchent des qui vont s'immiscer. Ils vont se mettre à faire après la réprimande, c'est là qu'ils vont continuer. Au lieu de t'humilier, toi tu veux t'enorgueillir. Je suis fatigué de ce qui se passe. Toi tu es fatigué de Dieu. Vas-tu résister devant lui? Un berger connaît bien les soucis de la brebis. Et la brebis, on la suit. On dit les voleurs, les voleurs, c'est qui? C'est le diable.
Le diable vous voit ce que Dieu vous a donné de garder. Il dit vous garderez toutes les choses. Qu'est-ce qu'il lui avait recommandé de garder? Garder les paroles qui lui étaient recommandées. Le jour que tu mangeras des fruits de cet arbre, tu mourras. C'était une alliance. Pareillement à l'image de Noé, voici l'alliance que je fais avec toi, ainsi qu'à tes enfants. De garder ce que te dirai aujourd'hui. Toi et Dieu, pour être sa brebis, tu dois garder les paroles qui sont pour toi. C'est pour ça qu'on appelle l'alliance, ces paroles-là. Amen. Qu'est-ce qu'on lui avait dit de garder? Je vais y retourner pour clôturer. Qu'est-ce qu'on lui avait dit de garder? On a bien entendu dans Genèse 2:15, on lui avait établi afin qu'il garde les jardins. Gardez quoi? Gardez les signes qu'il avait mis en lui. Et la confiance de la personne qui avait mis. Mais c'est que tu les gardes-tu dehors, pas des pantalons, pas des choses pour les femmes, pas des bijoux, ne haïssez pas, pas de colère, pas de haine. Pardonne. Est-ce que ces choses les gardes-tu? Ce qui te dit, c'est ça qui te donnera la porte du paradis. Tu ne vas pas les garder. Ici, tu écoutes. C'est là-bas d'ailleurs que tu vas garder toutes ces choses. Il dit à Adam, je t'ai servi dans ces jardins afin de garder. Il dit, c'est toi le temple de Dieu. C'est toi qui vas garder. Et deuxièmement, tu vas veiller sur ton esprit. Personne ne fera à ta place. Regarde ton esprit. N'as-tu pas ouvert des portes? Le diable s'est introduit où tu fermes tes portes. Quand tu fermes tes portes, la porte c'est le corps. Quand tu fermes tu veilles sur ton corps, le diable ne viendra pas dérober. Quand tu ouvres tes portes, le voleur finira toujours par rentrer. Il va voler. La première des choses que le voleur va voler, c'est quoi? Ce sont les étoiles qui sont en vous. Il y a des magiciens qui sont dans l'opulence, ils sont en train de rouler avec les jeeps, cela vient de vous. On dit la femme ne doit pas prêcher, mais la femme se permet de mettre devant les hommes. Il ne garde pas. Je parle, j'insiste pour ce qu'on appelle garder. Amen. Et les pains. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? Parce que la brebis a sa nourriture. La brebis ne mange pas la viande. Il ne se nourrit que des herbes. Si tu as sommeil, lève-toi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Si tu manges une nourriture qui n'est pas dit, tu peux avoir le gastro. Oh, la brebis. Il mange que des herbes qui font vertes. Mais c'est pas repentance. Ça fait verte, c'est la repentance. Abandonne. C'est ça, c'est une nourriture en fait que tu fais en vie. Oh, la repentance, c'est chaque instant, chaque jour. Parce que tes pensées chancellent. Tes yeux sont ouverts. Ton cœur est ouvert. Ta bouche s'ouvre. Tout s'ouvre. Tu dois veiller sur tes choses. Il dit à Noé, garde mon alliance avec toi. C'était des paroles. Le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, premièrement, il a veillé l'esprit qui était en lui. L'esprit qui a dit souffler. Deuxièmement, il va garder la parole qu'il lui avait donnée comme engagement. Quand tu prends Jésus, tu fais un engagement vis-à-vis de Jésus lui-même. Qui va rompre maintenant cet engagement? Est-ce toi-même? Parce qu'on t'a dit, parce qu'on a crié sur toi, parce qu'on t'a affiché devant le monde. Jésus a été haï sans peur, on t'a pas encore haï. Les gens ont haï. Quand on a haï Jésus, le monde ne t'aimera pas non plus. Le diable t'aimera parce que tu es en train de le maltraiter. Quand tu commences à t'attaquer, le diable ne va pas l'accepter, il va faire des plans pour pouvoir t'éloigner de Jésus. Il a dit garder. Qu'est-ce qu'il va garder premièrement? Qui lui a dit garder? Il dit ça c'est l'édifice de Dieu. Garde, veille sur l'esprit qui t'a été mis en toi. Amen. Amen. Et que ça soit
La deuxième de ceux qui sont censés payer, c'est les paroles de l'Apocalypse. On va aller dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 10. On va retourner à Genèse 2. Verset 15. Après, on va prendre l'Apocalypse 3. Verset 10. Genèse 2, verset 15, je lis au nom de Jésus. Il y a que deux choses. L'Éternel dit prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden. Genèse 2, 7. L'Éternel dit formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous avez entendu? La première de ceux qui devait garder, c'est l'esprit qu'il avait mis en lui. Or, le diable aussi est esprit. Veille sur ton esprit. Il suffit que notre esprit vienne se poser à ton esprit. Ça va te conduire maintenant ton esprit. C'est l'esprit qu'on a dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il suffit que ça se pose sur ton esprit, tu es devenu prisonnier de son côté. Cherche à être prisonnier de Jésus. Quel est l'esprit qui s'est imposé en toi, que tu es en train d'adorer? Dieu cherche de vos adorateurs. Observe-toi. Et tu es en train de garder l'esprit que Dieu a mis en toi. Garde-tu les paroles que vous avez fait l'alliance? Je te donne toute ma vie jusqu'à la mort. Tu l'avais dit cela dans ton baptême. Tu avais fait l'alliance avec moi. Je te servirai toute ma vie. Gardes-tu ces paroles? Toutes ces paroles qui sortent d'ici. Et tu es en train de les garder, maman. La première des choses, il a mis son esprit en toi. Si vous voulez te créer comme un animal, il allait le faire. Mais il t'a créé à son image. C'est pour cela qu'il t'a aimé, il t'a suivi. Parce que tu étais détourné de sa bonne voie. Pareillement qu'il avait commencé avec Adam. Pareillement, il a commencé avec nous quand il s'était révélé. Quand il a commencé avec Adam, le diable s'est introduit en lui. Le diable s'est revêtu en lui. Il est devenu ténèbres. Dieu ne le voyait plus. C'est pour cela qu'avec sa recherche, il demandait où es-tu Adam? Où es-tu Adam? Il ne le voyait plus. Il était ténèbres. Je me cache parce que je suis né. Il a dit comment es-tu? As-tu mangé du fruit de l'arbre défendu? Il a dit non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'avais donnée. La femme a dit non, ce n'est pas moi. C'est les serpents. Les serpents. Dieu ne pouvait pas s'en prendre au serpent parce que le serpent, il était ignorant du moment où le diable s'était introduit en lui. Il a dit toi Adam, tu ne m'as pas obéi et tu as donné l'oreille à ta femme. Plusieurs vont en enfer parce que